Hice mi selección con Higuita, el Fibertino y por supuesto Rincón. Vamos a jugar mi selección va a ganar. Vamos a gritar Colombia va a ganar. Chérie, j'ai dit au revoir au petit, mais il s'en est pas rendu compte tellement il dort profondément. Je vais lui rapporter quelque chose de là-bas. Ah, très bien, mon chou. Combien de temps tu vas rester à Medellin? Ben, je sais pas trop, tu sais, quand il s'agit de la sélection, ils aiment garder le secret, tu vois. Tiens, prends cette mangue pour la route. Merci. J'ai un service à te demander. Quoi? Bon, à présent que tu vas jouer avec la sélection, est-ce que tu peux mettre ton t-shirt dans ton short et remonter tes chaussettes? Tu recommences avec cette histoire, Clarissa. Tu peux bien faire ça pour moi, non? Parce que t'as l'air d'un gamin, là. Et surtout, te lave pas les cheveux. Quand tu reviendras, je te ferai un super traitement, d'accord? Au revoir, ma chérie. Prends soin de toi. Et occupe-toi bien du petit, d'accord? D'accord. Faut être tout le temps derrière lui. Ok. Clarissa, qu'est-ce que tu fais? Clarissa, qu'est-ce qui t'arrive? Clarissa, merde. Clarissa, Clarissa, réagis. Clarissa, écoute, ma puce, s'il te plaît. Ma puce, regarde-moi, s'il te plaît. Bonjour, monsieur Moya. Excusez-moi. C'est à quel sujet? Bah, si vous pouvez m'accorder un petit peu de temps, je voulais simplement vous demander pardon pour le match d'hier. Je sais que j'ai mal joué et les fans m'en font payer le prix aujourd'hui. Mais je voulais que vous sachiez que j'ai pas l'intention de cesser de faire des efforts pour faire les choses bien et jouer du mieux que je peux. Jouer? Tu as bien dit jouer? Mais t'es un peu optimiste, non? Laissez-moi vous expliquer, Non, monsieur. non, ne te donne pas cette peine. Et puis c'est Pinot qui s'occupe de ça. Autre chose? Bah oui, en fait, je sais que c'est peut-être pas le meilleur moment pour en parler, mais je voulais savoir quand est-ce que j'allais toucher mes 8% pour l'achat de mes droits. Après ce que vous avez fait sur le terrain, tu me demandes à moi si c'est possible? Moi, je me demande encore si tu en vaux la peine. Et cette affaire de pourcentage, je m'en occupe pas. C'est ton représentant, Walter Garcia, non? Hein? Ça fait des semaines qu'on le paye. Va lui parler. Autre chose? Non. Bon, sors d'ici. Je ne veux pas te voir. Merci beaucoup. Écoute, Faustino, ça suffit. Je n'ai pas le temps d'écouter toutes tes sornettes. Écoute, tonton, je sais que j'ai donné des raisons à maman de m'envoyer ici. Et il faut aussi tenir compte du fait que tu es quand même son frère, elle doit faire ce Bon, que tu dis. Faustino, fais très attention. Surtout, ne te moque pas de moi, je te préviens. Pardonne-moi, tonton, mais tu vois, je sais vraiment plus quoi faire. Tu comprends, le foot, c'est ma passion. Et moi, je n'ai vraiment rien à faire ici. Je ne dis pas que l'armée, c'est pas bien, non, mais... Aide-moi, s'il te plaît, faut me croire, tonton, parce que la Sarmiento Lora, Écoute, c'est... Faustino, ma patience a des limites, alors ne me pousse pas à bout, là. Bon, d'accord, attends, moi j'ai bien réfléchi. Si tu veux bien, je te propose un marché. Tu n'as qu'à me donner 6 mois. Si dans 6 mois, tu vois qu'une équipe professionnelle ne m'a pas fait de contrat, je te jure que je suis capable de revenir m'engager comme volontaire. C'est vrai, bon Dieu, tonton. 6 mois? 6 mois, pas plus. Et même si tu veux, je peux te signer un papier, tu vois. Ou te laisser mon empreinte. Et moi, quelle garantie ai-je que tu vas réussir? Ah, je sais pas, on peut dire que si tu refuses mon empreinte et ma signature, moi je sais pas ce que je pourrais faire. Peut-être que je peux faire des corvées, coller des affiches dans les WC, tout ce que tu veux, mais je t'en prie, il faut que tu me laisses. Et ta mère, qu'est-ce que je vais lui raconter? Je peux parler à maman, elle me comprendra en plus. Je peux lui dire que j'ai parlé avec toi et que... Bah, mon truc à moi, c'est le foot. D'ailleurs, tonton, je me rends compte que j'ai touché ton cœur, alors aide-moi, d'accord? Oui, c'est vrai, tu as touché mon cœur, Faustino. Ah merci, tonton, c'est vraiment gentil. Mais tu peux arrêter de dire autant de bêtises.
Faustino, cesse de débiter des sornettes, on dirait que tu as bu. Va plutôt te faire une coupe à rat. Et cesse de geindre, allez, en avant. Tonton... Non, c'est nul. Alors, docteur, comment va ma femme? Tenez, voilà les résultats des examens. Tiens, ma puce. Mais je n'ai pas de bonnes nouvelles pour Madame Valderrama. Ah non, et pourquoi ça? Elle va devoir rester toute seule pour supporter les premiers symptômes d'une grossesse pendant que son mari est dans la sélection colombienne. Félicitations. Ah, merci, excellente nouvelle. Bravo, ma chérie. Je te félicite. T'as entendu, Ronald? Tu vas avoir un petit frère. Ou une petite sœur, ça, on n'en sait rien. Ah, ouais, peut-être une petite sœur. Viens là, fiston. Allez, viens, mon amour. T'as entendu ce qu'on a dit? Tu te rends compte maintenant? T'auras quelqu'un avec qui faire des passes. Attends là. On a des nouvelles, Major? Ça va, Camargo? Il y a une nouvelle recrue là que je vous ai amenée. Bien. Et le match, c'est aujourd'hui, non? Oui, en effet. Mais il paraît que la 23 est super entraînée et je crois que le match va être un peu compromis. Mais j'ai vu votre dernier match et il y a des bons éléments. Si, tout le monde fait de son mieux, mais il manque le principal. Il vous faut un bon attaquant et ça, c'est le nerf de la guerre. Le problème, c'est que je n'ai jamais trouvé d'attaquant qui soit capable de nous faire gagner. Dommage, parce que si vous perdez aujourd'hui, vous êtes dehors. Pas la peine de me le rappeler. Imaginez si on est éliminé, comment réagira le colonel Ramirez. Non. Bon, allez. Je vais aller voir si des uniformes sont arrivés. Je vous laisse le Entendu. gamin. Bien. Que Dieu te bénisse et te protège, mon petit. Oui, merci. Il te faut beaucoup de discipline, tu as Oui, des mamie. responsabilités. N'oublie pas que tu sers d'exemple à beaucoup de jeunes dans cette ville. Et moi, ça ne me plaît pas quand les gens disent du mal de toi, Mais quand non, ils te critiquent. t'inquiète Non, pas, ça tu me vas plaît beaucoup pas. me manquer, tu sais. Toi aussi, mon Que chéri. Dieu te bénisse. Bien, tu as pris ton talc. Oui, oui, bien sûr, je l'ai emporté, oui. J'y vais. Faut dormir beaucoup. Et tu m'appelles, hein? Oui, mamie chérie, bien sûr, je voulais te dire que je vais t'appeler. Bonjour, je peux vous aider? Je suis bien chez René. Oui, qui le demande? Dites-lui juste que c'est de la part d'un ami, d'accord? Un petit moment. Dès que je peux, je t'appelle. T'inquiète Oui. pas. René? T'inquiète pas. Un de tes amis veut te parler. Ah? Oui. Qui? Je sais pas, juste un type. Si tu voyais la bagnole qu'il a. Ah, Une voiture très élégante. bon, bah j'y vais. Ouais. Et il a une voiture rouge sang. Bonjour. Hé, quel plaisir de te rencontrer, René. Ah, ça, c'est vraiment incroyable. Enchanté, monsieur, hein, mais... Oui, oui. Bon, alors, je ne vais pas te dire mon nom parce que c'est compliqué, tu comprends? Oui. Mais, bon, mes amis m'appellent Merengue et c'est tout. Oui, merengue... Oui. Eh bien, c'est dommage, mais comme là, je pars en voyage, bah, je ne peux... Ah non, pour ça, t'inquiète pas, je suis au courant. En fait, je viens de la part d'un de tes amis. Ah? Et qui c'est? Oui, ben, je viens de la part du patron. Oui, Pablo, en personne, là. Ah, Pablo? Oui, oui, monsieur. Et Oui. d'ailleurs, il m'a dit de te faire ce petit cadeau, mon frère. Comment ça? Ça, c'est de la part du patron pour que tu ailles draguer les filles, mon vieux. De la part du patron? C'est sérieux? Très sérieux, figure-toi. Viens la voir, viens. Elle est toute à toi. Avec ça, tu verras, tu seras le roi du monde. Avoue qu'elle est belle, elle te plaît? Elle est jolie. Elle est jolie. Tu vas voir, elles vont toutes se précipiter dedans. Elle te plaît ou non? Eh bien, en fait... Chucky, va chercher cet abruti. Bon, allez. S'il y a quoi que ce soit, tu m'appelles, hein? Salut. Quelqu'un veut vous parler. Salut, mon gars. Il y a une petite chose dont je voulais te parler. Merengue, merci beaucoup de m'avoir accompagné à l'hôtel de la concentration. C'est tellement à des kilomètres qu'un taxi m'aurait coûté les yeux de la tête. C'est un plaisir, tu n'as pas à me remercier. Et pourquoi prendre un taxi, mon vieux? Tu ne te rends pas compte que cette bagnole, c'est la tienne? Non, pas du tout. Je peux pas accepter un cadeau venant du patron, ça se fait pas. Ah. Tu veux dire que tu oses rejeter un cadeau du patron? Eh bien, c'est pas de ça qu'il s'agit, Merengue. Ce qui se passe, c'est que
Comme je vous l'ai dit, moi j'ai déjà une voiture, vous comprenez, et donc je... Non, même si tu as déjà une voiture, fais tes calculs. 1 et 1, ça fait 2, et cette voiture, elle est beaucoup plus classe. Ah oui, mais peut-être plus classe, mais seulement jusqu'à un certain point, parce que... Écoutez, vous savez, moi je ne suis pas habitué au luxe, c'est ça le truc. Et pour moi, avoir 2 voitures, ce qui m'inquiète, c'est que les voleurs, au bout du compte, ils vont me tomber dessus. Mais non, enfin René, quel voleur, voyons, puisque nous on te protégerait. Et d'ailleurs, elle est à toi, et si tu veux la vendre, c'est ton problème, et je peux t'en offrir un bon prix. Mais non, voyons, comment je pourrais vendre un cadeau qui vient du patron? C'est pas possible, non? Vous savez quoi? Il vaut mieux que vous disiez au patron que je le remercie beaucoup, et que c'est un très beau cadeau, et que je le remercie beaucoup. Bien sûr que je vais lui dire ça, mon vieux. Mais attention, faut pas oublier que tu t'es engagé à jouer une partie dans la propriété du patron. Alors, il faut que tu préviennes tes amis, et je viendrai vous chercher quand vous voudrez. Oui, d'accord. Bon alors, qu'est-ce que vous voulez? Non. Juste te féliciter pour avoir été choisi dans la sélection de Colombie. Ouais, toi. T'as pas à faire le malin et aller parler à mon chef de trucs qui te regarde pas, d'accord? J'ai parlé de quoi? J'ai dit la vérité et j'ai raconté ce qui s'était passé. Alors les problèmes que vous avez avec lui, vous vous adressez à lui. Je vous l'ai déjà dit et je vous le redis, je ne veux pas jouer avec les Diables Rouges. Et c'est tout, fin de l'histoire, d'accord? Viens, mon vieux, viens! Qu'est-ce qu'il me veut encore, ce mec? Toi, tu ne vas pas dire un mot à Maturana sur la personne qui t'a appelé et qui est en train de te parler, c'est clair? La menace chez vous, c'est une seconde nature, pas vrai? Je vais rien dire du tout, ce que je veux, c'est que cette histoire se termine. Y a plus de problème. Tant qu'il n'arrivera rien à Maturana, moi, je la ferme. Ah, c'est un marrant, lui. Écoute, celui qui menace ici, c'est moi, pas toi. Tu sais quoi? Je vais te dire une chose, écoute bien. Dans le monde du football, il y a vraiment très peu d'élus. Et on finit toujours par mater ceux qui ont la tête trop dure. Alors un peu de respect. Tiens-toi à carreau. Vous aussi, un peu de respect. Ouais, vous aussi. Et là, on se tiendra à carreau, vous venez de le dire. Tiens-toi à carreau. Moi, je me tiens à carreau, et c'est tout. Chucky! J'arrive, patron. Ah, carreau. Je te souhaite bonne chance pour la Copa América. Merci. Espérons que t'auras pas une patte cassée ou qu'on te tabassera pas, mon gars. Ta place, elle est avec les Diables Rouges, mon gars. Et alors, il paraît que vous allez jouer un match ici? Un match interne, ouais. Et c'est important de le gagner? Ça, c'est important. Ici, entre les compagnies, il y a une grande rivalité. Eh, j'ai entendu dire que... dans l'équipe de mon oncle, ça n'allait pas bien. Soit dit entre nous, l'équipe du Major va être éliminée. Ah? Toi, tu joues au foot? Dans une petite heure, on est à Buenaventura, ma chérie. Quelle émotion. Écoute, Caridad, dans la vie, il faut faire les choses bien. Et faire le bien ici, dans cette situation, c'est que tu retournes vivre avec ta mère et que tu te réconcilies avec elle, tu crois pas? Bon, ok, d'accord, toutes les femmes s'engueulent avec leur mère et ça, c'est normal. Mais il va falloir qu'on y aille et qu'on confonde ta mère et qu'on lui parle. Tu veux parler à ma mère, Freddy? Ouais, en plus, tu vois, c'est mon intérêt. Il faut que j'aille me présenter à ta mère. Que je lui dise que tous les deux, on est officiellement fiancés. Freddy, on voit bien que tu connais pas ma maman. Non, je la connais pas, mais tu vas voir. Je te jure sur ma vie que je vais la mettre dans ma poche. Tu peux me dire ce qu'il y a de mieux pour une mère que de savoir que le fiancé de sa fille est un type sérieux? Qui l'accompagne chez elle, qui se présente et qui parle très sérieusement avec elle? Eh bien, je vais te le répéter. On voit bien que tu ne connais pas ma maman. Faut pas s'avouer vaincu. Donne-moi un baiser. Major! Eh, tonton! Eh, dis donc, c'est quand le match que vous devez gagner pour la classification? C'est qu'on en a discuté avec le coiffeur? Bon, Faustino, ne me casse pas les pieds avec ça, on est éliminé. Mais non, il faut pas être si pessimiste. Hein? Pour nous sauver de l'élimination, il nous faudrait un miracle. Tu sais comment on m'a surnommé en tant que joueur? Comment? Le miracle. Mais qu'est-ce que tu veux, Faustino? Bah, ce que je veux, tonton, je veux vous aider. Je veux vous aider à régler vos problèmes, hein? Allez, laisse-moi jouer. Et vous allez gagner. Allez, mon vieux,
vas-y, allez, mon vieux, vas-y. Eh, c'est mon neveu, je vous signale. Bien joué. Ça, c'est mon neveu, les gars. C'est mon neveu. Génial. Bravo, toi. Continue comme ça. Ouais, bravo. Super. Par ici. Ouais, c'est ma famille. C'est mon neveu, ce grand champion, là. C'est vrai que mon neveu est miraculeux. Oh, t'es doué, c'est formidable. Bravo, mon grand, t'es formidable. C'est mon neveu, les gars. C'est mon neveu, ça, hein. Ouais, c'est lui le champion. Il est de ma famille, hein. C'est mon neveu. Non, tu m'as raconté des salades, tu m'as dit que tu allais faire une petite course au supermarché du coin. Mais en vrai, tu es partie pour Bogota, Carida, pour Bogota. Et qu'est-ce que tu voulais que je fasse, maman? Que je reste ici à me coltiner ta mauvaise humeur, c'est ça? Ah oui, te voilà bien remonté contre ta mère, toi. Non, je vais te dire une chose, Carida, et je te jure devant Dieu, ne me refais jamais un coup pareil, parce que sinon je t'enferme à double tour dans ta chambre. Ou alors je t'attache au pied du lit, tu entends? Mais sache que tu ne sortiras plus jamais d'ici sans ma permission. Et encore moins pour aller traîner avec ce genre de débile mental. C'est sûrement lui qui t'a monté la tête. Non, madame, que les choses soient bien Toi, claires. tu vas la fermer. Maman, je ne t'ai pas causé que je sache. Tu ne parles pas sur ce ton à Freddy, il n'a rien à voir dans cette Carida, histoire, c'est pas une d'accord? façon de parler à sa mère, voyons. Mais écoutez-le. Et toi, tu te prends pour qui, au fait, pour dire à ma fille comment il faut qu'elle me parle, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes à la colle? Tout d'un coup, t'es son mari ou quoi? Maman! Ah! Je sais que tu as abusé d'elle à Bogota, c'est certain. Qu'est-ce que tu racontes? Freddy est un gentleman et moi, je suis une fille comme il faut. Ah oui, tu c'est m'as vrai. élevée, non? Tu es une fille comme il faut? Eh bien, ma grand-mère aussi était une fille comme il faut, jusqu'à ce que mon grand-père débarque. Et maintenant, je te pose la question, monsieur le beau-parleur. Alors, tu as abusé d'elle, c'est ça que tu lui as Mais fait non, du mal? madame, comment est-ce que vous pouvez dire quelque chose? Freddy, tu vois, je te l'avais dit. Je t'avais dit qu'avec cette femme, il n'y a pas moyen. Qui? On peut pas parler Attends, avec elle. regarde-moi dans les yeux, espèce d'insolente. Cette femme, c'est ta maman. Et maintenant, tu vas dans ta chambre, espèce d'impertinente. Je ne veux plus te voir. Allez, vas-y. Tu restes dans ta chambre. Tant pis pour lui, Non, ça mais prendra arrête, qu'elle même, c'est il avait une pas chance laissé pour passer lui. sa chance. Bah, il l'a laissé Non, passer. mais attends, c'est Non, quoi mais ça? pas de Pas pitié du pour tout, ça, hein. c'est de sa faute à lui. Non, c'est pas ça du tout. Messieurs, je veux souhaiter très officiellement la bienvenue à la sélection de Colombie. Et à partir de ce moment, nous entamons un processus qui sera couronné de succès, qui pourra durer dans le temps. Mais cela à condition que vous tous y mettiez tout votre cœur, que vous donniez le meilleur de vous-même. Il est vrai, la Colombie est un pays de football par excellence, c'est vrai. Mais cela dit, malheureusement, nous n'avons pas très souvent triomphé au niveau de notre équipe. L'objectif que je me propose avec ce projet, changer tout ça. Parce que j'ai l'immense chance de compter avec une génération de footballeurs très talentueux, qui sont très doués et qui sont capables de donner à notre pays de grands bonheurs, de grandes satisfactions. Et à faire l'histoire.
une histoire que nous allons pouvoir commencer à écrire ensemble à partir de la Copa América d'Argentine. Bravo, ça s'est parlé. Et d'ailleurs, j'aimerais porter un toast pour le succès de ce projet footballistique que nous commençons aujourd'hui. Un petit moment. Avant de porter ce toast, je voudrais que cette coupe va être la première et la dernière coupe d'alcool que vous allez boire à partir d'aujourd'hui jusqu'à ce que se termine la Copa América. Et maintenant à la vôtre, messieurs. Mais Madame Murillo, je vous assure Je vois que... bien ce que tu Mais es. enfin, si vous- C'est écrit sur ta figure. Mais Madame Murillo, Oui, Madame, je fais pas ce parce genre que de toi, choses. tout ce que tu es, c'est un effronté et un gros profiteur. Mais j'ai jamais profité de Caridad, Ah c'est faux. non, écoute, Caridad n'a jamais été facile à gérer, ça non. Mais ce qui est sûr, c'est que depuis que tu es apparu dans sa vie, cette jeune fille est devenue insupportable. Mais- Elle crache son venin toute la Mais journée. Madame Murillo, tout ce que j'ai fait, c'est conseiller votre fille, c'est tout. Alors rends-moi service. Toi, tu t'avises plus de conseiller ma fille, ni en bien ni en mal. Parce que qu'est-ce que tu pourrais lui apporter? On voit bien que t'es qu'un pauvre bon à rien. Ça se voit tout de suite que t'es qu'un paumé. Même si vous me croyez pas, je suis footballeur et je suis fier de l'être, c'est tout. Fier de l'être? Fier d'être quoi? Attends, de courir comme une mule toute la journée, de taper comme un abruti dans un ballon? Ça, c'est la fierté de ceux qui n'ont pas voulu faire d'études. C'est les brutes comme toi. Non, je vous signale que footballeur, c'est une profession comme une autre, c'est tout. Oui, peut-être, mais ce n'est pas la profession que je souhaite pour le mari de ma fille. Je veux un professionnel pour de bon. Un architecte, un ingénieur, un avocat, un médecin. Pas comme toi qui est un pauvre perdant. Tu comprends ça? Mais Madame Murillo, ce que je veux Non, simplement mais toi, pour elle, ce que tu veux dans la vie, j'en ai absolument rien à cirer. Tout ce que je te dis, c'est de cesser de faire la cour à Carida. Et tant qu'on y est, ne la rappelle plus jamais, parce que je n'ai pas l'intention de lui passer le téléphone. Maintenant, je te souhaite une bonne nuit, Freddy. Madame Murillo, s'il vous... Ça va la famille? Regardez qui est là. Salut, toi. Bonsoir, ça va bien? Enfin, te voilà. Je suis content de te voir. Tu vas bien? Salut toi. Ah, Freddy. Ça va maman? Ça va, mon amour. Comment tu vas? Bien. Mais au fait, pourquoi il n'y a pas d'électricité? Bah, parce qu'ils nous l'ont coupé. Ah bon, mais pourquoi ça? Parce qu'on avait trop payé. Mais pourtant, je vous ai fait un versement l'autre jour. On a vécu dessus tant qu'on a pu. Il a fallu faire un uniforme pour la petite, réparer le frigidaire, on a remboursé nos petites dettes et voilà. Heureusement, le frigo est réparé. Il faut juste attendre que le courant revienne pour qu'il fonctionne. Et toi, Ramon, comment ça va ton travail? Tu touches un salaire, non? Tu sais bien que tout le secteur est en grève. Ça fait longtemps que Ramon n'a pas été payé. Mais pourquoi tout le monde est à nouveau en grève? Bah, précisément parce qu'ils ne nous ont pas payés, Freddy. Dis Carlos, t'as vu comment il était motivé hier, le coach? Motivé, moi je le suis. J'ai ma femme qui est enceinte, et regarde, le petit est pas né, il m'a déjà porté chance. Eh, je te félicite, mon vieux. C'est bien. Ma grand-mère, elle dit toujours qu'un bébé, quand ça naît, c'est toujours une bénédiction. Celui-là sera un pro du ballon. Ma femme, elle voudrait que ce soit une fille pour en avoir un de chaque. Moi, je vais avoir 2 milieux de terrain qui jouent au foot avec moi. Je suis bien content pour toi. Ça doit être vraiment très sympathique. Ouais, et toi? T'as une femme et des gamins? Ou t'es de la jaquette? Non, qu'est-ce que tu racontes? Mais non, une famille avec une épouse et des gamins, non. Mais j'aimerais bien ça, le mariage et tout ce qui s'ensuit, mais je sais pas, j'ai jamais eu beaucoup de chance avec les femmes. Au contraire, si t'es pas marié, ça veut dire que t'as eu de la chance. Oui, ça aussi, c'est vrai, ouais. Faut que j'appelle le vieux Raricho et la vieille Juana, je leur avais dit que je les appellerais en arrivant. Tes parents? Ouais. Ils sont en vie tous les deux? Bah ouais. Pourquoi pas les tiens? Non, ma maman, ma maman est morte quand j'étais tout gamin, et puis en fait, mon papa, cet homme-là, je ne l'ai jamais connu. Ça a dû être dur pour toi. Oui, assez. Le papa de René Higuita. N'importe quoi. Tant que tu y es, tu dis que tu es le papa de Maturana ou de Maradona ou la main de Dieu ou Jean-Paul II. Eh non, Maradona, lui, n'est pas né à Medellín. Par contre, René Higuita, lui, est médélinien pur souche, tout comme moi. Ah ouais? Il est concierge comme toi? Gardien de but, je te ferai dire. Gardien de sécurité, c'est la même chose. Et pour te faire enrager, figure-toi qu'il a été convoqué par le coach Maturana. Il a été choisi pour la sélection de Colombie.
Tu m'entends? C'est mon plus grand secret. Même à ma famille, je leur ai pas dit ce que je t'ai dit à toi, c'est vrai. Je suis le papa de René Higuita. Et lui, il le sait? Non, pas encore. Mais je cherche le bon moment. Le moment idéal pour lui apprendre. Ben, prépare-toi, mon vieux, parce que tu vas être le premier père inconnu qui sera rejeté par son fils. Oh, tu peux en rire si tu veux. Tu m'es très sympathique. Mais regardez-le. Mais Quoi? papa, qu'est-ce que tu fais à te saouler à cette Mais je heure-ci? suis pas Tu as saoul vu du l'heure tout. qu'il est? Ouais, Allez, viens. amenez-le, parce que s'il reste ici, vous et verrez ça qu'il va nous suffit. raconter qu'il est le papa de Tarzan ou de Viens. Vicente Fernandez. Allez, avance. Et avec sa moustache, Allez, on viens. dirait qu'il a un balai au milieu de la figure. Allez, santé. Vous allez arrêter? Allez, il faut le soulever. Faut pas qu'il revienne, parce que là, il n'a même pas de quoi se payer ses cacahuètes et Allez, ses va olives, cuver, le gars. salut. Tu te rends compte alors que c'est le papa de René Higuita? Il a laissé son outil de travail, là. T'as laissé ton outil de travail, ta matraque. Bonsoir. Je peux vous aider? Oui, je veux bien. En fait, j'aurais besoin de parler à Monsieur Walter Garcia. Non, il est absent. Et vous savez à quelle heure il va revenir? Parce qu'en fait, j'ai vraiment besoin de lui parler, c'est urgent. Eh bien, je ne saurais pas vous dire quand il va revenir parce qu'il est parti pour Cali et je ne sais pas du tout quand il reviendra. Qui c'est? C'est moi, Marcelina. Ernesto, qu'est-ce que tu fais ici? Que se passe-t-il? Ça concerne Faustino ou quoi? Il ne s'est rien passé de grave, mais il faut que je te parle. Ah, pourquoi? Bon, bah, entre. Oui, c'est vrai, faut qu'on parle. Enfin, mais qu'est-ce que tu fais là? Ce que je fais là, il faut qu'on parle, c'est tout. Faut que Il s'est t'écoutes, déjà fait tonton. renvoyer? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Non, ils m'ont pas renvoyé. Et t'as intérêt à m'expliquer. Et n'essaie pas de noyer le poisson, je te connais, hein. Mais non, t'inquiète. Mais qu'est-ce qu'il y a, René? T'as pas dormi? Non, je n'ai pas fermé l'œil. J'ai un sacré problème et ça m'a angoissé toute la journée. T'as peur pour le match? T'inquiète pas, ça se passera bien, tu verras. Non, Carlos, c'est pas ça, mon vieux, c'est que... C'est qu'on m'a invité à un match amical, tu vois, mon pote. Et quoi? Si tu te mets dans cet état pour un match amical, quand arrivera la Coupe du Monde, tu seras complètement insomniaque, mon frère, tu vas voir. Qu'est-ce que t'as? Eh bien, en fait... Celui qui m'a invité, c'est... Pablo Escobar. Pablo Escobar. Lui-même. Tu veux dire celui qui est... Hé Hugo, tu veux bien te lever de mon lit? Allez, lève-toi de mon lit. T'as pas honte? Marcelina, quand j'ai appris que Faustino passait son temps à jouer au football, j'ai cru que c'était un problème. Évidemment que c'est un problème. 6 mois sans aller au lycée. Parce que tu trouves ça C'est normal? pour ça que j'étais d'accord pour l'emmener à la caserne pour le mettre au pas. Mais après l'avoir vu jouer au foot, je peux te dire qu'il ne tape pas dans le ballon comme tout le monde. Faustino est un joueur exceptionnel. L'habileté et la vitesse de Faustino, beaucoup de joueurs professionnels aimeraient l'avoir, tu peux me croire. Qu'est-ce que t'es en train de me dire là? Ce que je te dis, c'est la vérité. Marcelina, je ne veux pas que la carrière de ton fils soit détruite. Ce serait un crime et un péché. Ah oui, et donc il doit renoncer à son avenir parce que toi et Pibé Valderrama, vous l'avez décidé. Elle m'en veut parce que j'ai séché les cours. Donc Pibé Valderrama l'a vu jouer? Oui. Il est venu ici. Il est venu avec... comment ils l'ont surnommé? Le Flaco Yos. Tu peux me dire ce que tu attends pour appuyer la carrière de ton fils, voyons? Mais il faut d'abord qu'il soit puni. Non, ne fais pas ça. Donne-lui de l'espace, qu'il s'exprime. Quand il a un ballon entre les pieds, personne ne l'arrête. À quoi tu penses, là? De quoi as-tu peur, Marcelina? J'en sais trop rien. Seulement j'ai peur qu'il entre dans ce monde comme il est un peu fou, qui sait, et qu'il va fréquenter, qui seront ses relations. Je sais pas quoi te dire. Soutiens-le. Et donc le type m'a invité dans une propriété qu'il a ici juste à côté. Et il m'a dit qu'il ne voulait pas que je vienne seul. Il m'a dit qu'il voulait aussi inviter tout le monde. Ah, vraiment, là, j'arrive pas à y croire. Bah moi non plus, Carlos, mais... Je sais plus du tout quoi faire, mon frère. Non, René, que ce soit bien clair. Ne mets pas les pieds là-dedans. D'ailleurs, j'imagine que t'as dit non. Ce n'est pas si facile, tu comprends, parce que cet homme-là, il a des actions là-dedans. Je veux dire qu'il est le président de son équipe. Et c'est quasiment mon chef dans un sens. C'est le président du club et il me met tout le temps la pression pour que je... Que quoi? Pour que j'accepte, mon frère.
Le président, c'est le président. Le coach de l'équipe, c'est le coach de l'équipe. Les joueurs, nous, on est les joueurs. Tu comprends ce que je te dis? Oui, mais qu'est-ce qu'il faut? C'est facile. Nous, on nous paye pour jouer. Et en dehors du terrain, on n'est pas obligé de faire ce qu'ils veulent. Puis quoi encore? Tu comprends? Ben oui, mais... Bah ouais. Il faut que tu lui dises à ce gars-là. Que non, que tu peux pas. Que t'es avec ta famille, je sais pas moi. Trouve une excuse, joue au mec barré. Il y a beaucoup de gens qui disent que tu l'es barré. Valderrama peut sans doute s'y retrouver avec sa célèbre lenteur dans un championnat local, mais dans un événement international comme la Copa América, dans laquelle l'exigence majeure est d'imprimer au jeu une dynamique qui fait malheureusement défaut à ce joueur. Ah, tu l'entends celui-là? Il a sans doute même pas joué avec ses crottes quand il était gamin et il dit des horreurs sur moi. C'est toujours le même rengaine alors. Prends ton petit déjeuner, il est tard. Attends un peu, faut que je termine de lire ce truc. Valderrama. On ne mérite pas sa place dans la sélection colombienne. Rien qu'à Medellín, il y a au moins 3 joueurs plus performants que lui dans sa position de milieu de terrain. Mais celui qui va jouer, c'est toi, et pas ce monsieur. Alors prends ton petit déjeuner, il faut qu'on aille à l'entraînement maintenant. Il s'appelle comment celui-là? Marcos Barrientos, ouais. Tu le connais? Ouais. Ouais, toi, sa maman, et c'est tout. Attends, regarde qui c'est qui vient. Bonjour. Bonjour, coach. Bonjour, coach. Dans 10 minutes, je vous attends dans le bus. C'est parti. D'accord. Ouais, c'est bon, on arrive. Oui, à tout de suite. Allez, quels sont ton prêt. Il a pas de bonne tête, il a mis sa cravate. L'organisation, ça s'est bien passé. Ouais. Allez, bouge-toi. Bonjour. Alors, ça va, René? Oui, bien merengue, et vous? Bien, et toi? Ben, on fait aller, vous savez ce que c'est. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont dit, tes amis? Vous savez, merengue, je crois que c'est une entreprise un peu folle. C'est un petit peu de la folie d'aller là-bas. Je ne vois pas pourquoi, franchement. Tu ne leur as pas dit qu'ils les avaient invités? Non, enfin, je leur ai pratiquement dit oui. Je leur ai dit que c'était, bah ouais, très prestigieux, mais j'ai pas dit qui invitait. Ah mais oui, René, mais le péché, il est là, mon frère. Justement, ce qu'il fallait leur dire, c'est que le match se jouera à la maison du patron. Oui, je comprends, mais je... Tu vas bien, René? Oui. En fait, personne ne veut prendre le risque, vous me comprenez? Prendre des risques, qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, comme par exemple une blessure. Enfin, parce que si un joueur est blessé pendant le match, il va rater la Copa América et c'est la catastrophe. Et ils ne veulent pas prendre de risques. Oui, enfin, oui. Vous me comprenez, non? Oui, bien sûr. Et toi, tu n'as pas peur d'être blessé, c'est ça? Eh bien, moi, je suis gardien de but, vous comprenez? Dans ma position, moi, j'ai moins de contact avec les autres. Je reçois moins de coups. C'est pour ça que je peux prendre le risque. Ah bah oui, c'est toi qui le sais, puisque c'est toi le footballeur, c'est normal. Écoutez, on n'a qu'à faire une chose. On n'a qu'à se donner rendez-vous après l'entraînement parce que je dois partir maintenant. Venez me chercher à la fin, d'accord? On y va, on fait une partie et puis après vous me raccompagnez. Ah bah oui, mon vieux, je t'amènerai, je t'attendrai, faut pas t'en faire pour ça, René, t'inquiète. Allez, oui, à tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. Tu en veux encore un peu? Non, maman. J'ai assez mangé, merci beaucoup. Ah là là, c'est que tu as l'air tout tristonnet, hein? J'ai compris. Tu te fais tellement de soucis pour nous que tu en as perdu l'appétit. C'est dommage, mon chou. Mais non, pourquoi? T'inquiète pas pour ça, y a pas de problème. Qu'est-ce que tu racontes? Ah! Tu es venu nous faire une petite visite et tu as dû dépenser l'argent que tu n'as pas pour nous aider à réparer des fuites. Tu as même dû financer la reconnexion de l'électricité. Eh, maman, la famille, ça sert à ça, non? Mais est-ce que tu sais ce qui me plaît pas du tout? C'est que je t'ai appelé de Bogota et tu m'as même pas dit qu'il y avait un problème de boulot. Tu m'as rien dit et ça veut dire que t'as pas confiance en moi. Ça veut dire que je suis pas ton fils. Ah, ne dis pas ça, mon chéri, s'il te plaît. Je te dis ça parce que s'il y a pas de confiance, qu'est-ce qu'il reste? De la honte. Freddy, c'est pour toi. Allô? Salut Freddy, c'est Julian. Salut toi, comment ça va? Pas bien, je me fais du souci. T'as pu résoudre ton problème de virement? Pas encore, non, j'ai rien pu faire pour ça. Bon écoute, moi j'ai eu une idée. Si tu veux, on peut aller faire pression sur ce mec pour qu'il te file ton pognon. Non, c'est pas la peine d'en arriver là. Tu sais quoi? Je vais d'abord aller parler au type et je te tiens au courant. Oui, mais il faut que tu te dépêches. Parce que sinon, ils vont tous nous jeter à la rue.
Bon, t'inquiète pas, je vais m'en occuper. D'accord, à tout. Bonjour Freddy mon ami, alors comment ça va? Comment ça va? Nouvelle voiture à ce que je vois. Ouais, c'est de la belle camelote. Je peux te dire qu'elle m'a coûté les yeux de la tête. Ah, elle doit être agréable à conduire alors. Bah oui, tu peux même faire un petit tour dedans, elle est là pour ça, mais si tu m'avais prévenu, j'aurais été te chercher. Je savais pas que tu devais venir à Buenaventura. Non, moi non plus je savais pas. Mais j'ai dû me déplacer parce que comme monsieur ne répond jamais à son téléphone, eh ben écoutez, j'ai pas eu le choix, je suis venu ici pour le voir en vrai. Bien, en fait Freddy, tu dois savoir que je suis très occupé, je suis dans les affaires, et puis aussi je peux pas répondre à tous mes messages, il y en a trop. Mais dis-moi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse hein? Ce qu'il fallait faire, je l'ai déjà fait. Figure-toi que le directeur de l'Express Rouge m'a dit qu'il t'avait fait plusieurs versements qui me sont destinés. Ah ouais? Ouais. Et devine ce que j'ai découvert. Que tu me dois un paquet d'argent. Parce que les choses se sont pas passées comme tu l'avais dit, voilà. Non, Freddy, mon vieux, c'est pas vrai, je ne te dois absolument pas d'argent. Si quelqu'un doit quelque chose, c'est plutôt toi, tu me dois la reconnaissance. Parce que sans mon aide, tu ne te serais jamais retrouvé dans une équipe professionnelle. Tes débuts n'ont pas été brillants, il va falloir que tu te bouges parce que sinon, tu vas pas aller très loin. Freddy, franchement, ce qu'ils m'ont donné pour toi, c'était une misère. Bah ouais, mais moi j'ai quand même besoin de cet argent pour vivre. Parce que moi ça me paraît pas très juste que ma famille soit en train de crever de faim ici, pendant que toi tu claques ton pognon en voiture de collection. C'est vraiment dégueulasse. Tu me manques pas de respect, le respect, j'en ai rien à cirer. Tu vas baisser d'un ton, Freddy, tu vas baisser d'un ton parce que tu as déjà oublié ce que j'ai fait pour toi ou quoi? T'es de mauvaise foi, c'est dingue. Un peu d'humilité, mon vieux, si tu veux arriver loin dans ce métier, un peu d'humilité. Quoi? Quelle humilité? Rien du tout, tu me donnes mon pognon et on évitera tous ces problèmes. Non, on va avoir des problèmes parce que moi j'ai pas peur de toi, figure-toi, je ne te dois pas un sou, alors si tu veux faire quelque chose, tu le fais si t'as envie, mon vieux. Justement, ouais. C'est précisément ce que je vais faire. Espèce de voleur. Pour une caisse pourrie en plus. T'es prévenu, mon pote? Allons-y les gars du nerf. Le jour est arrivé, Caicedo. Demain, on va savoir qui est qui dans le département du Valle. Comment ça se fait qu'Asprier est revenu? Il était pas dans l'armée? C'est Dieu qui a dû faire ça. Il est revenu. Quelqu'un l'a fait revenir. Enfin, l'important, c'est qu'il soit là. Très bien. Ça résout le problème qu'on avait avec la formation. Tout à fait. C'est vraiment l'homme clé pour le match de demain, ça je te le dis. Aspria! Viens là. Monsieur! Viens par ici. Écoute bien ce que je vais te dire. Oui, monsieur. Le match de demain, ce n'est pas un petit match de quartier, c'est une chose importante. Il y a des journalistes, des invités, des VIP, des gens qui représentent les très grandes équipes. Ne vous inquiétez pas. Pas la peine de me le dire, je suis très concentré. Faites-moi confiance, je donne tout. Non, Aspria, si tu étais quelqu'un d'autre, je ne m'inquiéterais pas autant. Mais comme je connais mes joueurs comme je les connais, je ne peux pas prendre de risques. Demain, c'est l'opportunité à laquelle aspire n'importe quel joueur qui veut devenir professionnel. Il peut montrer ce qu'il vaut. Ne la laisse pas passer, mon vieux. Non, ne vous inquiétez pas. C'est l'opportunité que j'ai attendue et je vais pas la laisser filer. Et sans triomphalisme, tout ce que tu dois faire, c'est faire un bon match. Après ça, on verra si tu deviens professionnel ou pas. Oui, monsieur. Vous savez ce que je crois? Oui, Dieu fasse qu'on soit au niveau de la Sarmiento Lora. Et là, tout le monde sera obligé de parler de notre équipe. Bon, mets-toi ça dans la tête, mon petit. Comprends bien que le match que tu vas jouer demain, c'est le match le plus important de tous ceux que tu n'as jamais joué dans ta vie. Alors pas question de sortir le soir. Je veux que tu sois rentré très tôt chez toi. Oui, coach. Continue ton entraînement avec sérieux et application. Allez, vas-y. Alors, coach, je lui donne quel numéro? Ah non, laisse-le au même poste. Il se comporte plutôt bien. Profitons de cette bénédiction. Ta mission, c'est la suivante, fiston. J'écoute, chef. Là, on va voir la finale départementale entre la Sarmiento Lora et l'université de Cali, fiston. Tout le monde a déjà fait des paris en faveur de la Sarmiento Lora. Ils croient tous que la Lora va gagner, mais moi, je dis que non, justement. Moi, je vais parier pour l'université de Cali, parce que je veux parier contre tout le monde, tu comprends? Je veux faire le contraire des autres, et c'est à toi de jouer.
Et je fais quoi, chef? Vous n'avez qu'à le dire. Je veux que tu enquêtes sur un certain Faustino Asprilla. C'est lui qui fait bouger le moteur de la Sarmiento Laura. Où est-ce qu'il habite? Qu'est-ce qu'il fait? Son téléphone? Son adresse? Tout ça, fiston. Ce que vous voudrez, chef. Tu as entendu, non? C'est ce Faustino Asprilla. Bah alors, René, tu fais ta valise? Bien obligé. Tu sais que t'es en train de faire une grosse erreur. Bah oui, mais j'ai pas le choix. Tu sais bien, Carlos, j'ai pas le choix. Mais si, tu l'as. T'as le choix. Faut que tu résistes à ce qu'ils veulent t'imposer. C'est ça qu'il faut que tu fasses. Oui, bien sûr, mais écoute, on est en train de parler de Pablo Escobar. Bien sûr, je sais de qui on parle. Je le sais très bien. Tu sais, t'es pas le premier, ni le dernier que ces gens chercheront pour faire des trucs bizarres. Ils m'ont déjà fait le coup. J'étais mort de trouille, mais je leur ai dit non. C'est ça qu'il faut que tu fasses, que tu leur dises, moi, je mange pas de ce pain-là. Fichez-moi la paix. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je suis toujours en vie, oui ou non? Je suis toujours en vie ou pas? Oui. Je suis prêt à aller jouer ou pas? Oui, oui. Bon, alors. Nous interrompons nos programmes habituels pour un flash d'information. En ce moment même, les forces armées et la police nationale ont joint leurs efforts pour investir la cachette du célèbre narcotrafiquant Pablo Escobar Gaviria, qui se cacherait dans une propriété proche de la commune de Rio Negro, dans la région d'Antioquia. Écoute-moi ça. Des sources militaires nous ont confirmé que dans toute la périphérie de la zone où l'on suppose que se trouve le Capo, des forces spéciales ont été déployées pour tenter de capturer le chef du cartel de Medellín.